Donc c'est pas évident à 21h08 de conclure un événement avec les propos très inspirants qu'on a entendus. Et ce que je vais essayer de faire brièvement, c'est de donner une perspective un peu géopolitique à tout ce dont on vient de parler. Et peut-être que je commencerai par rebondir sur certains auteurs qu'ont cité aussi bien Georges Bensoussan que Gérard Rabinovitch. Et je reviendrai aussi bien sur Kant. Il a parlé également de Tocqueville. Et je veux également parler de quelqu'un qui est décédé récemment, Henry Kissinger, parce que je pense qu'il a disparu il y a 2 semaines avec l'ordre mondial qui n'existe plus et qu'il avait contribué à façonner. Henry Kissinger, by the way, qui n'a jamais perdu son accent allemand. Et vous savez que lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères ou secrétaire d'État des États-Unis, à l'époque, c'était en Israël, c'était Abba Eban qui était notre ministre des Affaires étrangères, qui parlait un anglais du XVIIIe siècle. Et Nixon avait dit à Golda Meir en plaisantant, vous savez, Golda, on a tous les deux un ministre des Affaires étrangères juif. Et Golda lui a dit, oui, mais le mien parle anglais sans accent. Kissinger avait une obsession avec l'ordre mondial. Et son œuvre, à la fois son œuvre d'universitaire, mais également son action de diplomate, était obsédée par l'ordre mondial et l'équilibre des forces. Et son livre fondamental, Diplomacy, un livre de 1000 pages, commence avec la guerre des 30 ans. Pourquoi avec la guerre des 30 ans? Parce que, et je reviens sur ce que disait tout à l'heure Gérard Rabinovitch, sur comment est-ce que les penseurs protestants européens du XVIIe siècle se sont inspirés de la Bible. Parce que la guerre des 30 ans explique Kissinger, ce n'est pas seulement une guerre de religion entre catholiques et protestants, c'est également un combat entre 2 conceptions de l'État et de l'ordre international. La conception universaliste de l'Église catholique et la rébellion nationale de l'identité nationale et de la souveraineté du protestantisme. C'était les protestants qui s'étaient inspirés de la Bible, voyaient dans le judaïsme et dans les juifs un modèle d'État-nation contre l'impérialisme universaliste de l'Église catholique. Et cette guerre des 30 ans, c'est également un combat pas seulement entre 2 branches du christianisme, mais également entre 2 conceptions de l'État et de la nation. Et les Juifs, finalement, ont inspiré cette idée d'État-nation dans le protestantisme, qui a été repris ensuite par les penseurs britanniques et ensuite aux États-Unis. Et c'est ça que représentent aujourd'hui les Juifs dans cette haine de l'Occident, dont parle, entre autres, le penseur britannique Douglas Murray dans son livre « The War on the West », la guerre contre l'Occident. Parce qu'au bout du compte, vous avez parlé tout à l'heure, Georges, de Moses Hess et son livre « Rome et Jérusalem ». Rome et Jérusalem, ce sont les 2 piliers de l'Occident. Rome qui elle-même est une extension d'Athènes. Le mot démocratie ici est écrit avec des lettres qui rappellent le grec, n'est-ce pas? Eh bien, il y a à la fois le concept grec de l'esprit critique et de l'individualité, et le concept juif et hébraïque de la liberté de l'État-nation contre l'impérialisme. Et ce sont ces 2 concepts qui sont au cœur de la civilisation occidentale, aujourd'hui, qui sont attaqués par ses ennemis. Quand on pose la question, mais qu'est-ce qui amène ensemble le wokisme d'extrême gauche et l'islamisme? Ils n'ont rien ensemble, mais si, ils ont une chose ensemble, c'est la haine de l'Occident. C'est tout. Ils ont un ennemi commun. Et on ne peut pas démanteler l'Occident, qui est le projet du wokisme et de l'islamisme, sans en arriver à ses racines, que sont à la fois Athènes et Jérusalem. D'où cette alliance contre nature, mais qui, comme je l'ai dit, a un ennemi commun.
Et je reviens à Kissinger. Nous sommes aujourd'hui, nous avons à la fois le privilège et le défi d'être à un moment historique. On pourra dire à nos enfants et à nos petits-enfants que nous étions vivants en 2023 lorsque l'ordre mondial a basculé. Et lorsque pour la première fois, les Juifs ont dû faire face à une idéologie d'anéantissement et d'extermination, alors même qu'ils ont rétabli leur pouvoir temporel. Ils ont vécu cela sans pouvoir temporel il y a 80 ans, 90 ans. Ils le revivent aujourd'hui alors qu'ils ont récupéré leur pouvoir. Alors je me permets, excusez-moi, de me citer, mon livre « L'étoile et le sceptre », justement, résume cela. L'étoile du verset du livre des Nombres, une étoile émergera de Jacob et un sceptre d'Israël, puisque les Juifs sont à la fois une religion et une nation. L'étoile représente la religion, le sceptre, la nation et le pouvoir. Mais dans mon livre, je cite également le cardinal Richelieu, en en-tête, qui dit « L'homme est éternel, son salut est dans l'autre monde, l'État n'a pas d'immortalité, son salut est maintenant ou jamais ». Et donc Richelieu exprimait en ces termes son réalisme politique, alors qu'il était également un homme de l'Église. Et c'est pour ça que dans la guerre des 30 ans, il avait soutenu les protestants contre sa fidélité à l'Église catholique, justement pour affaiblir le Saint-Empire romain germanique et assurer la domination de la France sur le continent européen. Et justement, lorsque les Juifs reconstituent leur pouvoir à la fin du XIXe siècle, comme vous l'avez très bien expliqué, Georges, eh bien, ils le font entre autres parce qu'ils arrivent à la conclusion que les Lumières n'ont pas tenu leurs promesses. L'accord non écrit entre les Lumières et les Juifs était OK. Vous êtes une nation. Il n'y avait aucun doute dans l'Europe du XVIIIe siècle que les Juifs étaient une nation à part. Un peuple. En italien, un Juif se dit hébreo, un hébreu. Donc, lorsque la Révolution française essaie de résoudre ce paradoxe en disant mais comment peut-on donner des droits égaux à une nation étrangère, c'est finalement d'exiger des Juifs. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Vous abandonnez la composante nationale de votre identité et vous ne gardez que la composante religieuse. C'est la fameuse phrase de Clermont-Tonnerre, c'est le Sanhédrin de Napoléon, etc., etc. Et la conclusion à laquelle arrive Herzl avec l'affaire Dreyfus, c'est que le contrat était rompu. Et donc si les Juifs, malgré tous leurs efforts, continuent d'être considérés comme une nation, eh bien, qu'à cela ne tienne, ils reconstitueront leur nation. Et c'est là, justement, vous remarquerez, c'est intéressant parce que reproche-t-on aujourd'hui aux Juifs dans les campus américains et dans l'idéologie wokiste et dans l'islam radical? C'est d'oser se reconstituer comme nation lorsque le nationalisme serait dépassé. Et de quoi les accusons-ils? De quoi est-ce qu'on accusait les Juifs à la fin du XIXe siècle? C'est que c'était les seuls à ne pas avoir un pays comme tout le monde, c'est d'être apatrides parmi les nations. Donc les Juifs de la fin du XIXe siècle, et vous remarquerez que même, c'est intéressant que dans les écrits de Voltaire et de Dolbach, on accuse les Juifs d'être à l'origine du christianisme. Mais les catholiques nationalistes accusaient les Juifs d'être à l'origine de la Révolution. À la fin du XIXe siècle, les Juifs étaient reniés parce qu'ils ne pouvaient pas avoir un État, une nation comme tout le monde. Aujourd'hui, soi-disant à l'âge de l'universalisme, comment osent-ils encore parler d'État-nation? C'est exactement ça, l'antisémitisme, c'est irrationnel. Relisez le discours d'Hitler le 30 janvier 1939, où il dit si les Juifs parviennent à déclencher une autre guerre, parce qu'évidemment pour lui c'est les Juifs qui contrôlent le monde, et il dit la chose suivante: si le bolchevisme et le capital juif, donc dans la même phrase, les Juifs sont à la fois les bolcheviques et les capitalistes. Voilà. Et c'est exactement ce à quoi on fait face aujourd'hui. Cette obsession contre l'Occident. Évidemment, Israël se bat pour son existence face à une idéologie génocidaire. Mais il faut bien comprendre que sans la victoire d'Israël, l'Occident ne tiendra pas. Parce que Israël est en première ligne. Israël est l'obsession des islamistes et du wokisme. Et par conséquent, Israël aujourd'hui se bat non seulement contre une idéologie qui est génocidaire, puisque
le Hamas est une idéologie génocidaire. D'ailleurs, je vous invite à lire ou à relire la charte du Hamas, qui est un document fascinant, qui accuse les Juifs, entre autres, d'être à l'origine de la Révolution française, de la Révolution bolchevique, des deux guerres mondiales, et qui accuse les Juifs même d'avoir créé l'ONU. On doit vraiment être des abrutis, etc., etc. Et donc, il faut éliminer les Juifs pour permettre l'avènement de cette idéologie universaliste parfaite. C'est quoi la haine des Juifs? Ce sont les Juifs qui sont l'ultime obstacle aux idéologies universalistes parfaites, que ce soit l'islamisme, que ce soit le marxisme, que ce soit le nazisme. Il y a toujours ce peuple énervant qui est sceptique et qui dit il n'y a pas de monde parfait. Il faut travailler très dur pour améliorer le monde, mais la fin des temps, même si on avait l'un des nôtres, il y a 2000 ans, pas très loin d'ici, qui avait proclamé la fin des temps et l'idée du jour est parfaite, les Juifs sont l'antithèse de cet idéalisme. Et je fais maintenant référence également à Kant, puisque lorsque Kant, puisqu'on parle de démocratie également, vous avez parlé de son fameux essai « Qu'est-ce que Was ist die Aufklärung ?» Qu'est-ce que les Lumières? Mais 9 ans plus tard, en 1795, il écrit son fameux livre « Vers la paix perpétuelle », qui est évidemment un essai assez court. C'est typique de la pensée de la fin du XVIIIe siècle, comment résoudre tous les problèmes avec un essai de 30 pages. Rousseau s'est également illustré là-dessus. Mais Kant, c'est typiquement une version, je dirais, laïcisée de l'universalisme catholique qui s'était battu contre le protestantisme pendant la guerre des 30 ans. Et Kant dit en fait, pour arriver à une paix perpétuelle, il faut un espèce d'universalisme, que toutes les nations adoptent la démocratie, se soumettent volontairement à un ordre international qu'on appellera aujourd'hui les Nations Unies ou le droit international, etc. Et qu'il y ait un renoncement finalement du nationalisme et de l'identité nationale. Et finalement, pour la renaissance nationale des Juifs constitue un affront à cette idéologie universaliste, qu'elle soit catholique universaliste ou qu'elle soit sécularisée comme elle le fut par Kant. D'ailleurs, je m'amuse toujours à poser la question à mes étudiants, parce que Kant, on parle de démocratie, n'est-ce pas? Kant écrit dans son livre que les pays doivent devenir, il ne dit pas démocratie, il utilise le mot république, republicane. Et je demande toujours à mes étudiants quelle est la différence entre démocratie et république. Alors il y a toujours un temps de silence, et je leur réponds, c'est le même mot, sauf que l'un est en latin et l'autre est en grec. Démoskratia et res publica. Bon. Ce qui est la raison pour laquelle les deux grands partis aux États-Unis en fait ont le même nom, l'un en latin et l'un en grec. Bon. Mais Kant utilise le terme republicani, ce qui est quand même assez ironique parce qu'il écrit que les républiques amèneront la paix 2 ans après que la République française ait déclaré la guerre à toutes les monarchies européennes. Mais enfin bon, comme on dit, c'est ça les universitaires. Mais aujourd'hui, et je terminerai là-dessus, cette guerre contre Israël, c'est également une guerre contre l'Occident. Et c'est pour ça que Israël doit gagner, Israël gagnera. Mais c'est aussi la raison pour laquelle Israël, dans cette guerre, doit se maintenir très ancré dans le monde démocratique. Les tendances ou dérives ou pensées qui existaient il y a encore quelques mois ici, où on pensait qu'on pouvait s'identifier avec des pays comme la Pologne d'avant les dernières élections ou la Hongrie, il faut oublier cela. Nous appartenons au monde démocratique, nous sommes un des fondements du monde démocratique, et l'une de nos forces dans cette guerre, c'est justement d'être une démocratie. D'ailleurs, je dis toujours à nos amis, à nos critiques dans le monde, moi je suis pour qu'il y ait 2 standards dans le monde quand on parle de guerre, pas 3. Il y a le standard des pays comme la Russie ou la Chine qui bombardent tout, qui cassent tout, et puis il y a le standard des pays démocratiques. Israël doit être jugé par les mêmes critères que ceux par lesquels ont été jugées les forces de l'OTAN à Mossul et à Raqqa. Il ne doit pas y avoir un 3e critère qui est impossible à atteindre. Et oui, Israël doit respecter le droit international. On le fait, d'ailleurs, le taux de victimes civiles est moindre à Gaza qu'il ne le fut à Mossoul et à Raqqa. Donc il n'y a pas de problème, mais il doit y avoir 2 standards, pas 3.
Et là-dessus, il faut être, je pense, très clair. Et comprendre également, et là je reviens et je terminerai là-dessus sur ce que je disais tout à l'heure, l'étoile et le sceptre. Alors j'ai parlé tout à l'heure de Kissinger, qui finalement, l'une de ses enseignements, c'est que les ordres internationaux qui ont tenu sont ceux qui étaient à la fois basés sur un équilibre des forces, le réalisme politique, le sceptre, et des valeurs communes. Pas l'idéalisme kantien et pas uniquement la vision de Hobbes de l'homme est un loup pour l'homme. Un équilibre des deux. C'est cela qu'il faut rétablir aujourd'hui, et c'est exactement ce qu'avait compris Churchill lorsqu'il s'était adressé au Congrès américain en décembre 1941. Il avait dit aux Américains que l'Allemagne nazie et le Japon impérial, en anglais il avait dit évidemment, will be taught a lesson which they and the world will never forget. Nous allons leur donner une leçon qu'ils n'oublieront jamais et que le monde n'oubliera jamais. Et je dis haut et fort que Israël va donner à ses ennemis une leçon qu'ils n'oublieront jamais et que le monde n'oubliera jamais, parce que sans cela, il n'y aura pas un seul juif au monde qui sera libre et en sécurité. Et cette leçon, nous allons la donner dans les règles du droit de la guerre et de la démocratie, avec nos alliés démocratiques. Et permettez-moi de terminer sur une note un peu personnelle, parce que tout à l'heure, on a eu une minute de silence pour nos victimes, pour nos soldats, également pour nos otages. Évidemment, comme tout le monde, j'ai applaudi pour nos soldats, mais en particulier pour deux soldats qui sont au front, mes deux fils, ou deux de mes fils. Et pourquoi je parle de ça? Pas parce que je suis un père fier comme tous les parents, mais pour que vous compreniez bien pourquoi Israël va gagner cette guerre. J'explique toujours que mon fils aîné, lorsqu'il était avant la guerre, il était en train, comme tous les Israéliens, de faire son fameux voyage de l'après-armée en Asie. Il était sur le mont Everest pendant Sukkot, et il nous avait envoyé une photo de la souka qu'il avait construite sur le mont Everest. Je pense que c'était la souka la plus élevée au monde. Cette fidélité à la tradition juive. Et puis, quand est arrivée la nouvelle du 7 octobre, lui et ses amis, qui sont tous des officiers dans Tsahal, ont tout fait pour revenir le plus rapidement vers Katmandou, la capitale du Népal, pour revenir en Israël. Sauf qu'il n'y avait plus d'hélicoptères, parce qu'il y avait une longue queue de voyageurs qui devaient rentrer à Katmandou. Eh bien, ces jeunes officiers de l'armée israélienne qui ont tout vu et qui ont tout fait, ont marché 3 jours et 3 nuits, sans carte, pour rejoindre Katmandou. Et je dis toujours, quand je parle à l'étranger sur les campus américains, c'est pour cela que nous avons gagné, que nous allons gagner. Parce qu'avec une jeunesse pareille, vous pouvez être sûr, Bezrat Hashem, que nous allons gagner, et que, oui, et mon dernier point, nous avons besoin de cette alliance avec nos alliés occidentaux. Mais il est important également que nos alliés occidentaux comprennent que l'Israël d'après le 7 octobre n'est pas le même Israël. Et que les dirigeants qui bégayent, les dirigeants qui nous disent « oui, mais faites attention », etc., doivent comprendre que les Israéliens ne les écoutent plus. Lorsque l'on nous dit, lorsqu'on nous tient un discours qui est en fait, vous parliez, Monsieur le Premier ministre, de ce discours de peur, les Israéliens, en fait, regardent cela et disent « mais on s'en fout complètement. On est là pour se battre pour notre survie. » Ça ne veut pas dire qu'on fait fi de nos alliés, pas du tout. Mais que, comme le disait Churchill, nous allons nous battre avec ceux qui ont le courage, qui comprennent l'enjeu de la guerre. Et pour le citer de nouveau, à la fin de son fameux discours que j'ai cité au Congrès américain, « United and with God's help, we shall prevail. » Unis et avec l'aide de Dieu, nous gagnerons. Merci.